Salut, ici c'est Axel, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, est-ce que tu veux être dans la vie ou dans la vie des autres? Alors oui, il y a un petit jeu de mots, je pense que tu l'as entendu. Je répète, est-ce que tu veux être dans la vie VUE ou est-ce que tu veux être dans la vie L'AVIS des autres? Quelque part, est-ce que tu veux être dans la vie ou est-ce que tu veux suivre la vie des autres? La question est certes évidente, la réponse l'est encore plus. Bien sûr qu'on veut être dans la vie VIE, c'est évident. C'est ce que tout le monde me répond. Pourtant, combien sommes-nous à vivre dans la vie L'AVIS, dans la vie des autres, selon les autres? Nous sommes extrêmement nombreux à vivre selon ce choix-là, qui est en fait un choix inconfortable, mais aussi inconscient que nous faisons ou que nous avons fait à un moment de notre vie. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est lorsque l'on vit selon la vie des autres, selon ce que les autres veulent faire, c'est qu'en fait, on perd son pouvoir. Tu sais, c'est comme si tu disais aux autres, tiens, tu vois mon pouvoir, je te le donne. Fais-en ce que tu veux. Et promis, je ne dirai rien. Quand on refuse de prendre son pouvoir qu'on le donne aux autres, quand tu refuses de choisir le plan de ta vie, sois sûr que tu vas servir le plan d'une autre personne. Alors ça tient à un moment de la vie. Ça tient généralement jusque vers le milieu de la vie, jusque vers la quarantaine, la cinquantaine, ça dépend des gens. En fait, ça tient jusqu'à un moment où on a une petite force à l'intérieur, une voix qui vient nous dire bon, ça va tes affaires, on peut arrêter toutes ces bêtises parce que moi j'aimerais sortir et j'aimerais quand même dire quelque chose. Je pense que j'ai été quand même suffisamment patient jusque-là. Et en même temps, la difficulté que nous avons, c'est qu'à l'intérieur, on entend cette voix, mais à l'extérieur, on a construit tout un écosystème. On a conjointe, on a des enfants, on a une maison, on a un job qui peut-être ne nous plaît plus, mais il paye les factures. Et puis on a nos finances. Changer tout ça, attends, n'y pense pas. C'est impossible. Ce n'est pas possible de changer tout ça. Et alors on se retrouve dans c'est même pas un paradoxe, mais on est à 180 degrés. On est vraiment, comme on dit vulgairement, on est vraiment le cul entre deux chaises et on ne sait plus quoi faire. Alors on essaie de tenir, on essaie de contrôler les choses, mais là on devient de plus en plus colérique, on devient de plus en plus frustré. On est mal vis-à-vis de soi, donc mal vis-à-vis des autres. Et au bout d'un moment, ça commence à devenir un peu rigide et au bout d'un moment, ça finit par casser. Et quand ça casse, ça fait mal. Et oui, parce que vivre sa vie, la vie VIE, c'est quelque part faire le choix de revenir en enfance. C'est de redevenir l'enfant qui ne suit pas la vie L'AVIS de ses parents. Quelque part, la vie, c'est un chemin, c'est un passage, c'est ce chemin de vie, quelque part, qui nous ramène à la vie. Quand on est enfant, on est dans la vie, on est naturel, on n'est pas, entre guillemets, pollué ou contaminé, on peut dire aussi, le mot n'est pas trop fort, par tout ce que nos parents nous inculquent quelque part. Et puis après, ils nous font dévier du chemin, donc on quitte quelque part notre vie pour suivre la vie des autres et puis vers ce milieu de vie, la quarantaine, la cinquantaine, on veut revenir à la vie. Et souvent, c'est très désagréable parce qu'on a un passage à faire. Mais crois-moi, ce passage, il est normal, on y passe tous, il est utile et il est absolument nécessaire. Entendons-nous bien, il n'y a aucune culpabilité par rapport à tout ça à avoir. Comme je l'ai dit, ce chemin de vie, il est normal. On s'écarte de notre chemin de vie, à un moment on veut y revenir, c'est notre âme qui nous rappelle parce qu'on veut s'écouter, c'est écouter nos émotions et les émotions c'est ni plus ni moins écouter
la force du pouvoir de notre âme qui veut ni plus ni moins sortir. Je t'avais donné un jour cette définition de l'amour. L'amour, c'est l'âme qui voit le jour. C'est cette âme qui est là, qui sort et qui veut aller voir le jour pour pouvoir rayonner, pour pouvoir briller, confère la capsule que j'étais faite hier. Donc voilà, zéro culpabilité, c'est normal, c'est difficile, voilà, mais on y passe tous. Alors c'est plus ou moins facile selon les différentes personnes, selon justement souvent l'écosystème qu'on a construit autour de soi. Et c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que les jeunes, ils n'ont plus peut-être envie de s'enfermer comme nous autres, les vieux, je me mets dedans, nous avons fait, nous nous sommes enfermés, donc dès qu'il faut changer, ça devient compliqué, on est moins flexible, on est moins résilient et donc c'est beaucoup plus compliqué que de vouloir changer. Et oui, c'est la vie, retournons à la vie VIE, c'est ce que je te propose pour aujourd'hui, de réfléchir à cela si c'est un sujet pour toi, sinon garde-le, n'hésite pas à en parler à d'autres personnes, si ces capsules te plaisent, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à en parler autour de toi. J'ai pas mal de témoignages ces derniers temps de personnes qui me disent qu'effectivement c'est très riche, ça leur apporte beaucoup de choses. J'espère que c'est le cas pour toi également. En tous les cas, tu connais ma devise, meilleur humain, c'est ce que je souhaite faire, c'est mon ambition à travers ces capsules. Meilleur humain, meilleur demain. Et moi, je te dis tout simplement à demain pour un nouvel épisode. Ciao!